Tu sais ce que c'est le paradoxe félin? C'est d'offrir une figurine de Catwoman à ton chat. Alors voilà, ça c'est la figurine de Catwoman, c'est du McFarlane Toys. Et déjà dans sa boîte, un truc que je trouve très cool, c'est qu'elle a une pose super dynamique. Ça, j'aime beaucoup. Allez, on l'ouvre. Alors avant de te parler de la figurine, je voudrais qu'on revienne sur la boîte, ou plutôt l'intérieur. On a un petit socle pour pouvoir la poser sur une vitrine si on a envie de l'exposer avec le logo d'essai. Et puis la petite carte, ça maintenant c'est la marque de fabrique de McFarlane Toys. On a droit, surtout dans les Batman, une petite carte du personnage en action. En fait, ça c'est plutôt appréciable. Alors maintenant, la figurine en elle-même, est-ce qu'elle vaut le coup? Eh ben, donc c'est Catwoman. Moi, je trouve qu'elle a le look. Elle est vraiment féline, elle est vraiment féminine. Donc ça, c'est évidemment ce qu'on attend d'une Catwoman. Alors au niveau des détails, si on regarde la tête, elle est plutôt bien foutue. Ses yeux sont assez chouettes, on peut voir une petite brillance dans le maquillage et tout ça, les sourcils sont très beaux, on a l'impression qu'elle est vivante. Autre chose qui est plutôt cool, c'est les détails sur la cagoule, parce qu'il y a des vrais plis, ça rend la chose tout de suite très sympa, avec les petites oreilles, comme si ça avait été cousu, là, c'est très très cool. Et puis un autre détail qu'on peut voir, c'est que si on lui lève la tête, et ben on peut voir que dessous il y a de la peau quand même au niveau du cou, et alors ça tout de suite, ça ancre le personnage dans une réalité, c'est pas un jouet, c'est un vrai personnage quoi. Donc ça c'est très très cool. On a des détails plutôt sympas sur la tenue. On a évidemment l'articulation ventrale. On n'a pas d'articulation par contre au niveau du bassin, là c'est un petit peu dommage. Par contre, bon voilà, c'est plutôt bien articulé, hein, c'est du McFarlane, voilà. On a les genoux, on a les orteils. Les chevilles, alors les chevilles par contre c'est des articulations boules, moi je suis moyennement fan parce que ça casse un petit peu le personnage malgré tout, mais bon ça fait quand même le job, ça va, c'est pas non plus dramatique. Voilà, et puis les bras on peut les monter, on a les coudes qui sont plutôt bien, vous avez vu on peut complètement plaquer le bras, c'est même pas hyper réaliste, mais autant que ça puisse être too much que pas assez. Voilà, et puis on a la petite articulation moi que j'aime bien, c'est celle où on peut reculer ou avancer les bras, et ça, ou en tout cas les rapprocher comme ça, c'est plutôt cool, ça permet des poses très sympas pour les photos. Par contre au niveau des accessoires, alors là c'est un peu le désert. Heureusement on a droit au fouet du personnage qui est dans une position, je sais pas trop quoi en penser parce que bon j'imagine que là c'est la poignée, donc en gros elle doit tenir le fouet un peu comme ça, mais sauf que voilà c'est un peu comme si elle était en train de le claquer, mais pas tant que ça. J'aurais aimé d'autres accessoires, j'aurais aimé un fouet fermé, enroulé, qu'on puisse lui accrocher à la taille ou au moins qu'elle le tienne à la main, et puis peut-être une autre paire de mains, ça aurait été sympa. Il existe une autre version de cette figurine, c'est exactement la même, sauf que la tête, il n'y a pas le masque, et honnêtement j'aurais trouvé ça plus intelligent de la part de McFarlane de nous offrir directement les deux têtes. Ça aurait été très cool parce que au moins on n'aurait pas hésité entre les deux, on aurait pris la figurine, on avait direct les deux versions. Là c'est purement commercial, on va pas se mentir, ils ont envie qu'on achète les deux figurines. Moi finalement j'ai pris celle avec la capuche parce que c'est celle que je préfère. Voilà, donc c'est une figurine moi que je valide, elle est très sympa parce que voilà, moi c'est vraiment sa silhouette féline et féminine que j'adore. Ça marche complètement. J'ai hâte celle-ci de la prendre en photo. Dis-moi si tu aimes Catwoman, moi je l'adore.